Dans le livre d'Habakkuk, il est dit ceci: si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je ne m'attarde pas sur le quand dira-t-on, et je ne promène pas des regards inquiets. Surtout je ne regarde pas à gauche ni à droite, je crois seulement mon Dieu est vivant, il agit toujours, Jésus est vivant. Même si au bout de mon parcours, je ne sais plus comment avancer, tu me frayeras un chemin dans le désert. Oui, je crois seulement, Jésus est vivant. Oh oui, je sais, mon Dieu s'appelle fidèle. Il n'est failli jamais, parce qu'il veille toujours à sa parole. je crois seulement, Tout s'accomplira. Oh oui, je sais, mon Dieu. Le roi des rois, nous glorifions le roi des rois parce qu'il est digne de gloire. Personne n'est comme lui, personne ne peut se mesurer à lui. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. J'aimerais bien que tu donnes ton cœur à Dieu maintenant. Amen. Tu vas préparer le terrain, que le Seigneur vienne. Que le Seigneur vienne à toi, vienne te parler. Tu vas donner ton cœur à Dieu maintenant. Tu vas dire: Seigneur, dispose mon cœur, dispose mes pensées, mon esprit, afin que je vienne t'écouter. Je voulais t'écouter à ce moment. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. La parole de Dieu, c'est la solution. Amen. La parole de Dieu, c'est tout pour nous. Amen. J'aimerais bien que nous prions. Sœur Maïka, si tu peux interpréter le cantique. Nakokite kobombae, nakokite nakanga monoko. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu tout-puissant. La chanson veut dire seulement l'amour de Jésus dans notre vie. L'amour de Dieu dans ta vie. Commence à prier. Commence à dire à Dieu: Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains, ta servante. Parce que nous voulons t'écouter. La Bible nous dit: poussé par le Saint-Esprit. Si on ne te pousse pas, tu ne vas rien faire. C'est le Saint-Esprit qui pousse. Alors il faut que nous prions pour que le Seigneur puisse nous parler. Que le Seigneur puisse descendre dans le cœur de sa servante. Que sa servante soit l'instrument spécial pour nous ce soir. Nous voulons écouter la parole qui vient du Très-Haut. Nous voulons écouter la parole du Dieu Tout-Puissant. Tu vas prier pour dire à Dieu: Seigneur, je vais t'écouter parler maintenant. Si nous sommes réunis, la solution c'est papa na mokilo na monite na kanisi nyonso osalela ngai nazongi peme na yo na pulisa yo balobi na nga na binaka lokola likoma kasi nayebisi je ya mabina na nga eza bolamu ozali eza nango bolamu oyo osali
Sois loin de nous dans le nom de Jésus-Christ. Demander à tout le monde de se lever. Nous allons accueillir la parole de Dieu. Amen. Nous n'allons pas accueillir la servante, mais nous allons accueillir ce que le Seigneur a mis en elle. Amen. C'est pour cela que je demande à tout le monde de se lever pour acclamer pour la parole de Dieu. Je connais cette femme. Un jour, j'étais partie à Paris à la veillée. J'attendais comment cette femme parlait de Dieu. J'ai dit, j'aime ça. Amen. J'aime ça. Un jour, je vais t'inviter, maman, tu vas venir à Orléans. Nous allons écouter ce que le Seigneur a mis en toi. C'est pour cela que nous allons acclamer la grâce qui est dans la vie de notre servante. Quand elle va s'approcher, on acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Acclamons Dieu. C'est merveilleux. Amen. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es merveilleuse. Vous avez de très bons parents. Maman Hilda, papa Timothée. Est-ce que vous rendez compte de cela? Amen. Oh, ils sont magnifiques. Je les aime très fort. À première vue, déjà, on était attachés parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Formidables. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir votre père et votre maman aussi? Vous savez, la grâce n'est pas à l'extérieur. La grâce est là où on est. Il y a très souvent, je vois dans beaucoup d'églises, les enfants apprécier les parents des autres. Mais c'est là où on est que c'est magnifique. Si vous allez ailleurs, là où vous rêvez, peut-être vous allez dire non, 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 je vais vite faire retourner chez Maman Hilda. Parce qu'ici c'est bien. Amen. Vous avez un très bon groupe de louanges. Waouh. Est-ce que vous pouvez applaudir pour cela? De très bonnes animations vous avez. On rêve de ça ailleurs. Donc tout ça pour vous encourager à rester dans vos assemblées. Tout ce que vous voulez aller chercher ailleurs, il n'y en a pas là-bas, il y en a ici. Amen. On acclame pour ce groupe de louanges encore.
Je veux bénir mon Dieu parce qu'il m'a permis d'être là avec vous pour qu'on parle de la parole de Dieu. Amen. 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 Et je bénis aussi l'homme et la femme de Dieu qui m'ont permis d'être là. Je voudrais aussi remercier en particulier une fille que j'ai beaucoup appréciée, que beaucoup de pasteurs aimeraient bien avoir, la sœur Joyce. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Je l'ai vue en Suisse avec sa maman. Waouh! Beaucoup de pasteurs aimeraient bien voir cette fille. Elle était vraiment attachée à sa mère. Elle soutenait. Je ne suis pas venue seule, je suis venue avec mes enfants. Avec moi, la sœur Ruth, elle peut lever sa main, on va l'applaudir. La sœur Bernini aussi. La sœur Priscille, elle peut lever sa main, on va l'applaudir. La sœur Julie, on peut l'applaudir. Amen. Ce sont des enfants magnifiques que Dieu m'a donnés. Amen. Amen. Je souhaite à beaucoup de femmes de Dieu d'avoir des enfants comme eux. Ce Amen. Sont des enfants formidables. Amen. Que la musique joue, je voudrais seulement te dire que sois prêt à recevoir cette parole. En adorant le Seigneur, tu l'invites, tu vas lui dire, tu es en train de lui dire, Seigneur, viens, assieds-toi et parle-moi. En adorant le Seigneur, tu es en train de préparer ton cœur en lui disant, Seigneur, mais voici, je viens tel que je suis en ta présence, mais je vais t'écouter. Oui, parle-moi. Ta parole va changer ma situation. Ta parole va changer ma vie. Alléluia.
C'est une réunion particulière. Amen. J'ai appris que vous avez une fois par an au mois de novembre la réunion des femmes. Mais aujourd'hui c'était un séminaire particulier. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas monotone, il aime des fois nous surprendre, faire des programmes comme ça. Yes. Prendre un rendez-vous avec ses enfants. Amen. 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 On peut s'asseoir devant. Amen. J'ai beaucoup aimé, apprécier ce que le Seigneur vous a parlé hier, quoique je n'étais pas là. Mais je sais que ce qu'il voulait dire, il l'avait dit. Amen. Donc hier, il y a la servante de Dieu qui nous a parlé toujours de Déborah. Parce que c'était celle-là mon thème. En ce temps-là, Déborah. Et vous avez parcouru les livres de Déborah jusqu'à voir tout ce qui était écrit. On a vu Jaël, on a vu Sisera, on a vu Barak, on a vu tous ces gens-là, n'est-ce pas? Amen. La chaleur est là. Est-ce qu'on a chaud? Comme on a chaud, on va être encore plus chaud que la chaleur qu'il y a ici dans la salle. C'est un défi qu'on va lancer à la chaleur de la salle pour voir qui va triompher. Acclame le Seigneur déjà. Parce que tu seras plus chaud que la chaleur qui est ici dans la salle. Alléluia. On a vu toutes les histoires. Mais moi, je voulais encore relire une histoire, toujours dans les livres de Déborah, prendre particulièrement sans parcourir, parce que hier on avait déjà parcouru. Dieu avait dit ce qu'il avait à dire, mais aujourd'hui on va s'arrêter seulement dans le chapitre 4, verset 4. Amen. On prend le chapitre 4, verset 4, et on va parler 5 points là-dessus. Alléluia. Je ne sais pas comment vous faites ici, vous, pour la lecture. Alléluia. Juge chapitre 4, verset 4. Alléluia. 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 Est-ce que l'église est là avec moi? Je veux que l'église soit là avec moi. Maman Vert, j'ai besoin de te sentir collé avec moi. Amen. Amen. Parce que c'est le même esprit qui nous unit entre moi et vous. Il y a un même esprit. Donc en accord, nous sommes tous ensemble. Amen. Juge chapitre 4, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge où? Il était juge où? En Israël. N'est-ce pas ce qu'on vous a parlé hier? Hein? Je bénis la servante de Dieu qui a parlé hier. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Donc moi je vais parler les 5 points qu'il y a dans ce verset-là. Premièrement, on parlera de quoi? Dans ces temps-là. Donc on va parler du temps. Amen. Pendant qu'on parle, tu écoutes, tu lis la parole et tu fais tout en même temps. On va parler du temps. On va parler deuxièmement de Déborah. Donc tu prendras Déborah comme on vous a dit hier. Tu vas prendre Déborah, tu vas enlever Déborah, tu vas mettre moi. Amen. Troisièmement, on va parler prophétesse. Quatrièmement, on va parler femme de. Et enfin, on parlera du juge en Israël. Alléluia. 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 Est-ce qu'on a compris? J'ai pris 5 points dans le même verset. Alléluia. Je dis que je ne vais pas vraiment parcourir parce que hier on a déjà parcouru. Mais aujourd'hui, on veut parler de ces 5 points. Alléluia. Si je parle du temps, je reviens dans le temps. J'entre dans le temps. Le temps, c'est un moment que j'aime beaucoup parler de ça. Pourquoi? Parce que mon Dieu est le maître de temps et de circonstances. Voilà pourquoi j'ai enlevé Déborah. Dans ces temps-là, maintenant comme on vous a dit hier, dans ces temps-là, dans ces temps-là, et mets ton nom et parle fort avec moi. Dans ces temps-là, dans ces temps-là, dans ces temps-là, dans ces temps-là, Elodie, maman, c'est ton temps. Voilà pourquoi dans ces temps-là, tu mets ton nom. Dans ces temps-là, Elodie, je mets mon nom. Alléluia. Si c'était ce temps-là, aujourd'hui, c'est le temps-ci. Donc, dans ce temps-ci, Elodie. Alléluia. Dans ce temps-là, c'était Déborah. Dans ce temps-là, c'est qui? Dans ce temps-ci, c'est qui?
Oh, dans ces temps-ci, c'est qui? Si c'est ton temps, élève tes mains, pépa, pépa, pépa. À moins que cela ne soit pas ton temps. Mais comme c'est mon temps à moi, j'explose parce que c'est mon temps. Alléluia. Le temps de Déborah est passé. Aujourd'hui, c'est mon temps. Dieu est un Dieu qui travaille avec les temps et les saisons. Alléluia. Voilà pourquoi Daniel pouvait discerner quels étaient les temps et les saisons. Il dit qu'à Dieu donné l'intelligence de travailler avec le temps et les saisons. C'est mon temps. Et je ne laisserai pas quelqu'un d'autre travailler dans mon temps. Et je ne laisserai pas mon temps passer non plus. Je vais saisir mon temps. Je vais avancer avec mon temps. Je vais évoluer avec mon temps. Et je vais réussir dans mon temps. Alléluia. Alléluia. Dans mon temps, je ne vais pas échouer. Parce que je fais attention pour travailler avec tout ce qui concerne mon temps. Et je n'échoue pas. Et je réussis dans ce que je fais. Parce que Dieu, j'ai dit qu'il est le maître de temps. Ça veut dire quoi? Dieu est le décideur de temps. Dieu est le propriétaire du temps. Dieu est le propriétaire du temps. J'ai dit qu'il est le décideur. J'ai dit qu'il est le propriétaire. J'ai dit qu'il est le maître de temps et de circonstances. Je vais vous donner un exemple. Un jour comme ça, il y avait Pharaon qui croyait retenir le peuple de Dieu, les Hébreux, dans l'esclavage. Il pensait même le garder pour toute une éternité dans l'esclavage. Je suis sûr, en lisant la Bible, que Pharaon n'avait pas l'idée qu'un jour ces peuples-là pouvaient l'échapper de ses mains. Je crois que Pharaon serait qu'il pensait qu'ils seront là dans ses mains sous son esclavage pendant des siècles, des années et des années. Or, c'est que Pharaon avait oublié que ce n'était pas lui le maître de temps. Alléluia. Dieu avait permis qu'il puisse persécuter ce peuple-là. Mais il n'était pas le maître de temps. C'est Dieu qui était le maître de temps. La Bible me dit qu'un jour comme ça, Dieu a dit à Moïse, si nous prenons le chapitre 6, verset 3 d'Exode, la Bible me dit que Dieu a dit à Moïse, s'ils ne te croient pas à la voix du premier signe, ils te croiront à la voix du dernier signe. Amen. Ça veut dire que Dieu était déjà au courant du premier et du dernier des signes. Mais comme Pharaon n'était pas au courant, Pharaon fait quoi? Il passe son temps à persécuter ce peuple, à anéantir et à croire que c'est lui qui a le monopole du peuple. La Bible me dit que lorsque le premier fléau est arrivé, deuxième fléau est arrivé, troisième et ainsi de suite, le peuple n'était pas libre. Mais un jour Dieu dit dans Exode 6:1 que voici maintenant ce que je ferai à Pharaon. Lorsque ce dernier signe est arrivé, la Bible me dit que les premiers-nés de tous les Égyptiens étaient morts. Et ça fait quoi? Que les enfants d'Israël étaient libérés. Pourquoi? Parce que c'était le temps que Dieu avait prévu. Parce que c'était le temps que Dieu avait parlé. Bien-aimé dans la foi, je suis en train de te dire, si maintenant tes ennemis croient qu'ils sont au contrôle de ta vie, laisse-les te persécuter. Laisse-les faire ce qu'ils sont en train de faire. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Toi, reste là. Le problème, c'est que Dieu est au contrôle de ton temps. Le temps de ton histoire. Le temps de tes épreuves. Dieu est au contrôle de cela. Dis à quelqu'un que c'est Dieu qui contrôle. Parce qu'il est le maître de temps. Alléluia. Dieu avait décidé à la voix du dernier signe. Lorsque le dernier signe est arrivé, le dernier fléau est arrivé, la Bible me dit, même Pharaon, avec toute son armée, il ne pouvait pas retenir le peuple de Dieu parce qu'il était question du temps. Les épreuves parce que tu es en train de passer maintenant, c'est juste une question de temps. Alléluia. J'ai dit que c'est juste une question de temps. J'ai dit à quelqu'un que c'est juste une question de temps. Tu vas sortir de ces épreuves-là. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu ne vas pas mourir dans tes problèmes. J'ai dit à une maman ce matin, cet après-midi, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Encourage une maman à côté de toi. Dis-lui, tu ne vas pas mourir là. Dis-lui, tu ne vas pas mourir là. Dis-lui, tu ne vas pas mourir là. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est le maître de temps. J'ai dit parce que c'est Dieu qui est le maître de temps. Parce que c'est Dieu qui décide de ton temps. Le temps que ton problème a commencé, Dieu le connaissait. Le temps que tu vas sortir, Dieu le connaît déjà.
Alléluia. 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 Dans ce cas, commence à te moquer déjà de tes ennemis. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de ton temps. Commence déjà à te moquer d'eux. Parce que tu vas t'en sortir au moment où eux, ils ne s'imagineront pas. Commence déjà à croire que tu vas sortir de cette histoire. Plus que tel que tu étais rentré dans l'épreuve. Qui peut dire amen à cela? C'est juste une question de temps, je dis à quelqu'un. C'est juste une question de temps. Alléluia. Et comme c'est Dieu qui est au contrôle du temps, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Parce que quoi qu'il arrive, quoi que veuillent tes ennemis, ils ne vont pas te retenir. Alléluia. Peu importe. Oui, peut-être que tu dis à ces temps-ci, voilà, je suis arrivé au bout. C'est pas grave. Tu es arrivé au bout. Mais là où tu es arrivé au bout n'est pas la limite de Dieu. Parce qu'il continue là où toi tu es fini. Il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu là dans le temps. Il a apparu à Moïse un jour. Il a dit à Moïse dans Exode 4:8 que j'étais avec Abraham, Isaac et Jacob sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que celui qui n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il était et il sera. Il n'aura pas de finition. Comme lui, il est éternel. Mais le temps, c'est quelque chose qui commence et qui termine, n'est-ce pas? Oh, j'ai dit que lui il est éternel. Mais le temps c'est quelque chose qui commence et qui termine. Alléluia. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais le temps c'est quelque chose qui commence et qui se termine. Donc mon Dieu est au contrôle. Vu que celui qui a créé le temps, les ennemis ne peuvent pas voir. La Bible me dit dans Isaïe, les ténèbres ne continuera pas à régner. Ça veut dire le maître de temps, lorsqu'il donne une parole, tu sors de ce temps. Parce qu'il peut faire du temps ce qu'il veut. Alléluia. Voilà l'espoir que tu dois avoir, peuple de Dieu. Tu as l'Éternel avec toi. Il n'a pas de temps. Ta situation est limitée. Il y a une limite pour ton problème. Il y a une limite pour ta situation. Même si tu as l'impression que cela a duré pendant longtemps. Oui, les Hébreux aussi avaient l'impression de régner dans les problèmes pendant longtemps. Peu importe le nombre d'années où ils sont restés, cette situation-là ne pouvait pas contrôler leur temps. Le diable a ses limites. Il y a le temps qu'on appelle le temps des hommes. Là où l'homme croit régner, décider, vivre et mourir. Il y a le temps que nous appelons le temps du diable. Parce que Satan aussi a un temps. Parce que Dieu le laisse des fois faire des situations pendant un temps. Alléluia. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le temps de Dieu. Alléluia. Le temps de Dieu. Et vu que lui il est éternel, dans son temps il est le maître des temps. Donc le temps de ténèbres dans ta vie peut se terminer. Le temps que l'homme règne dans ta vie peut se terminer. Il y a quelqu'un qui commence à sentir déjà la fin du règne de ses problèmes. Acclame encore Dieu si tu le sens. Alléluia. J'avais dit que je parlerais de 5 points. La deuxième, en ce temps la deuxième c'était Déborah. Et j'avais dit de prendre le nom de Déborah et de mettre ton nom. Dis en ce temps-là, dis maintenant qui? Élodie. Dis Élodie. Dis Élodie. Dis ton nom, dis ton nom, dis ton nom. Oh, dis-le fort, dis-le bien. Parce que c'est ton temps. Alléluia. Élodie. Ou qui tu veux. Maman Hilda. C'est notre temps. Alléluia. Parce qu'on parle de toi. Tu dois savoir quelle position tu as maintenant. Le temps de Déborah, elle a fait des choses. Elle avait beaucoup de choses que vous avez vues là. Mais dans mon temps, Élodie, pourquoi? Parce que je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis l'image de Dieu vivant. Alléluia. Dans mon temps, je dois paraître comme cette image. Dieu en créant l'homme, Dieu en créant, il a dit je lui ferai. Pas je lui ferai. Dieu dit quoi? Créons maintenant l'homme. Comment on va le créer? Qui lit la Bible avec moi? Comment on va créer l'homme? À notre image. Alléluia. À notre image, à notre ressemblance. Je ressemble à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis l'image de Dieu. Je ne suis pas l'image de n'importe qui. Je ne suis pas l'image de n'importe quoi. Tu es l'image de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois essayer de le ressembler. Si Dieu est fort, tu y es fort. Si Dieu est puissant, tu y es.
Si Dieu est puissant, tu y es. Si Dieu est capable, tu y es. Si Dieu ne choue pas, tu n'es. Et clame encore cela si tu as compris. Comment je peux avoir un Dieu fort et être toujours défaitiste? Comment je peux avoir un Dieu capable et ne réussir nulle part? Oh, si quelqu'un ne comprend pas sa situation et sa position, surtout les situations qui ont duré depuis que les temps ont commencé, là où toi tu ne sais même plus combien de temps cette situation dure tellement que ça date. Je vais te dire aujourd'hui, puisque tu es la ressemblance, puisque tu es l'image de Dieu, je parle de l'image. Qui connaît l'image? On me prend une photo. La réalité c'est moi. Mais ce qu'on voit dans la photo c'est l'image. Mais cette image-là, c'est moi. Quelqu'un qui a compris ici. Donc je dois être comme l'image. Tu es l'image de Dieu. Il est au ciel en train de régner, en train de dominer. Puisque tu es son image, ici aussi tu dois régner. Alléluia. Ici aussi tu dois dominer. Parce que tu es l'image de Dieu. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Voilà pourquoi même un sorcier, il n'a pas le droit de jouer avec toi. Parce qu'on ne peut pas jouer avec une image. Alléluia. À moins de brûler cette image. Mais le problème c'est que le diable ne peut pas te brûler. Tu sais pourquoi? Parce que la parole dit que nous sommes cachés en Jésus-Christ, en Dieu le Père. Je ne peux pas être brûlé. Je suis une image, mais il ne peut pas me couper. Je suis une image, mais il ne peut pas me brûler. Parce que je suis l'image de Dieu. Dis à tous ceux qui ont fait des projets du mal contre toi. Dis aux sorciers qui ont fait des projets contre toi. Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que nous sommes des images. Alléluia. Qui a déjà vu une photo? On me prend une photo. Prends-moi une photo. Je fais ça. Maintenant si on me prend la photo, dans l'image ça fait ça. Est-ce que c'est faisable? On me prend une photo, je fais. Maintenant dans l'image ça fait ça. C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est mon image. Parce que c'est mon image. J'ai dit tu es l'image de Dieu. Tu pleures parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu pleures parce que tu ne comprends pas qui tu es. Tu ne comprends pas que tu es l'image. On ne peut pas détruire une image de quelqu'un. Alléluia. Caché en Jésus, en Dieu le Père, on ne peut pas me brûler. Je suis forte parce que mon Dieu est forte. Alléluia. Voilà pourquoi je marche souvent avec fierté. Parce que j'ai un grand Dieu. Et j'aime que les gens sachent que le Dieu que moi je prie, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu fort, c'est un Dieu puissant. Alléluia. Je suis son image. Souvent je dis à Satan, ne rentre pas dans mes histoires entre moi et Dieu. Cela ne te concerne pas. Même si tu sais que la Bible dit que tu rôdes souvent comme un lion rugissant, reste là. Entre moi et lui ne rentre pas, parce que c'est une histoire entre père et fille. Alléluia. Je suis son image. Donc tu ne peux pas changer cette photo là. Peu importe ce que tu veux faire, tu ne pourras pas déchiffrer la photo. Tu ne peux pas faire de cette photo ce que tu es. Parce que l'image est obligée d'être ressemblée à la personne qui a pris cette image. Acclamons la parole de Dieu. Nous les images de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ton temps. Dis à quelqu'un c'est mon temps. Dis à quelqu'un c'est mon temps. Le temps de Déborah est passé, ça c'est mon temps. Alléluia. Dans mon temps je suis Déborah, ou je suis Élodie, ou je suis Nanouche. Je suis qui tu veux être, mais je suis moi. Je ne suis pas ce que le diable dise de moi. Je suis ce que mon Dieu a déjà déclaré d'avance pour moi. Alléluia. Je suis en lui. Alléluia. Je dis que je suis en lui. J'ai été créé avant. Alléluia. Avant même que je sorte du monde, j'étais déjà dans la pensée de Dieu. J'existais déjà. Et celle que j'existais dans l'avance, je suis sorti ici dans le monde et un jour je retournerai dans l'éternité. Là où il y a mon Père qui vit et qui règne dans l'éternité. Alléluia. Voilà pourquoi dans ma vie, je fais tout pour plaire à mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. J'étais avec lui dans l'éternité. Vous comprenez? Ici sur terre, je suis un passager. Je suis un pèlerin. Tu y es pèlerin ici sur terre. Et un jour, tu retourneras dans l'éternité. Raison pour laquelle la chair et ses plaisirs ne doivent pas prendre la place de Dieu dans votre vie. Prenez d'abord le royaume.
Je rentre maintenant à la troisième point. Troisième point, je disais prophétesse. Parce qu'on a dit en ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote. Alléluia. Je suis dans le domaine de prophétesse maintenant. Troisième point, c'est quoi? Prophétesse. Là, je voulais simplement me connecter avec toi pour demander, qu'est-ce que tu fais pour Dieu, en fait? Déborah était une femme prophétesse. On a vu déjà qui elle était, mais elle était aussi prophétesse. Ça veut dire qu'elle avait quelque chose à voir avec Dieu. Si elle était, comment on les appelle, les voyantes, la Bible allait dire qu'elle était une voyante. Parce que les voyantes, eux, ils ne travaillent pas avec Dieu. Mais prophétesse, elle travaille avec Dieu. Est-ce que tu travailles avec Dieu? Moi, je vais encourager quelqu'un ici qui ne fait rien à t'élever et à commencer à travailler pour Dieu. Alléluia. Je vais encourager une femme à s'élever et à travailler pour Dieu. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'il y a des violents ici dans la salle? Alléluia. Alléluia. Il y a bien des femmes comme ça. J'ai 3 enfants. J'ai un mari. Je suis mariée. Je fais pas mal de choses. Mais je suis remplie en plein dedans dans l'œuvre de Dieu. Qui t'a dit que tu n'as que des excuses à donner à Dieu? Ah, je ne peux pas. Maman, toi-même tu sais.